Bonsoir à toutes et à tous. Donc là, je vais essayer de parler moins fort sur les conseils avisés de mes conseillers. Et ce soir, c'est de la Bundesliga, donc Liga. Donc c'est un battle team contre les équipes allemandes où il y a beaucoup de monde, donc c'est très fort. Et là, ça démarre. Donc, on va essayer de bien jouer et de limiter au maximum les gaffes. Je me suis un peu échauffé en début d'après-midi. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai une mort dans la première et je vais me mettre en zen mode pour être tranquille. Voilà, c'est parti. Et ça commence par dragon accéléré. Pour l'instant, bah, on essaie de comprendre le contrôle de la case des 4. Donc là, ça va imposer le jeu des 4. Je prends. Ah, ma souris qui fait des siennes. Donc ça n'aide pas. Voilà, et là on joue des 5 en fait, pour pousser, forcer le 5. Et là en fait, je vais jouer comme une structure de française avec le pion ici. Donc je me développe et je vais jouer avec 2 cavaliers contre 2 fous. Donc ce fou là, je vais l'échanger contre ce cavalier là un jour ou l'autre. Bon, voilà, je me développe. À 3, je sais pas trop ce que ça veut faire. Donc j'ai 5 minutes. Je m'envoie à l'abri. Donc ensuite, une fois que j'aurai échangé ici, je vais jouer sur les cases blanches. La faiblesse, c'est un peu ici. Je vais jouer sur les cases noires, pardon. Donc je vais commencer à mettre pression à faire pression sur les cases noires. J'attaque le pion D4. Maintenant, bah, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les blancs, ils ont pas mis le roi à l'abri. Donc nous, on va mettre les tours au centre, on va finir notre développement. Donc là, voilà. Donc maintenant, ça y est. Le premier échange a lieu et il y a les 2 fous. Donc lui, il vise la finale. Et moi, voilà, je suis patient, je joue sur les cases noires. J'attaque ici, 3 fois. Et le roi est toujours au centre. Ce que je peux envisager, c'est tour à E1, suivi de F6, qui est un coup sur les cases noires, pour attaquer E5 et D4 cette structure-là. Donc, la question, c'est est-ce que je peux prendre ici? Probablement pas, parce qu'il se vengera sur ce pion-là. Maintenant, ce pion-là, je peux le prendre. Je vois pas de raison de pas le prendre. Sur Dame prend. Sur G4, je prends. Et ensuite, je reviens. Ok. Fair enough. Je vais pas m'affaiblir. Je vais juste proposer l'échange des dames. Et je prendrai ce pion-là. De toute façon, ce pion-là, on va jouer à la finale. Comme ça. Il faut faire x6 probablement. Et sur x6, je prends, pion prend. Peut-être que dame b6, c'était pas si génial que ça. Donc là, par contre, ça défend pas le pion. Donc je vais le prendre. Et sur G4, je prendrai sur échec. Donc, on va simplement chasser le fou. Alors, ce qu'il faut, c'est activer les pièces. On va se mettre ici. On trouve cette case-là. Comment faire? Bon, on va peut-être simplement... Ah oui, si je vais là, il va essayer de contrôler cette case-là. C'est un peu embêtant. Je vais pas trop laisser faire ça. Donc, je vais mettre le fou là. Parce que je vais pas le laisser faire là. Donc il va prendre, je vais prendre une fois. Ok. Donc je prends. Il attaque la tour. Donc il faut que je défende. Donc je vais attaquer ici.
Ah, j'avais pas vu. Honnêtement, j'avais pas vu et du coup, mon avantage s'écroule. Ok. Peut-être pas tant que ça parce que du coup, je vais essayer de faire pression ici sur ce pion-là. Il va probablement prendre ici. Ok. Ok. Peut-être quelque chose que j'ai pas vu. D'accord. D'accord. Ok. Je prends le pion. Donc, j'ai donné échec. Et il me semble qu'il va y avoir un clouage décisif qui devrait gagner du matériel. Là, je pense que ça, c'est gagnant. Je vais juste attaquer ce pion qui potentiellement peut me faire du mal. Voilà. La seule source de contre-jeu, je vais la supprimer. Et j'essaie d'aller gagner ce pion-là. Et maintenant, j'ai donné beaucoup de pions. Ce qu'il faut, c'est limiter la possibilité de... Hop, je défends le pion. On chasse le cavalier. Ok, je cloue, j'avance. J'ai un peu de mal avec ma souris. Ok. L'idée, c'est peut-être que ça suffit. Voilà, je pense que ça va suffire. Ok. Ah, c'est nul. Je vais pas pouvoir la gagner, en fait. Ok, une partie un peu... J'ai gassé mon avantage, à mon avis. Un peu de stress, un peu du mal à démarrer. Du beau monde, j'ai l'impression. Il y a du grand maître, ici, par exemple. Il y a un maître, je vois, un grand maître. Il y a un maître, ouais, 2 mètres. Euh, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah c'est reparti. Donc le Bavan Joe Bava London System. Donc on y va. Bon, ok. Il me semble que ça c'est une erreur. Parce que en fait c'est l'idée de faire cavalier 6, donc C3 pour empêcher le cavalier de rebondir en B4. Et sur fou D3, je sais qu'il faut continuer à se développer comme ça. Donc là, j'ai joué ça hier, je pense que simplement, il faut que je fasse A4 parce que sinon, sur C4, je perds. Alors, ce qu'il faut, c'est que ce fou reste sur cette grande diagonale. Je vais le laisser sur la grande diagonale, en fait. Ce pion-là, il va être perdu, parce qu'à un moment donné, il va prendre. Maintenant, je vais mettre le roi à l'abri. Je vais faire petit roc. Ok. Donc, il va chercher le pion. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce pion? Est-ce qu'on essaie de le défendre ou pas? En fait, on peut simplement prendre. En fait. Simplement dire, bah ok, va chercher le pion. Donc, je vais donner le pion, volontairement. Et s'il prend, ce qu'il faut probablement faire, je vais continuer en essayant de donner une pièce là. Le pion, je le récupère un jour ou l'autre, hein, c'est pas tellement. Donc je termine mon développement, j'active mes pièces. Je mets tout sur le droit. C'est ok. Donc madame, elle va aller là. Cette case là, elle est embêtante. Donc j'ai un pion de moins, mais j'ai une pièce.
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces qui est le roi. Donc il faut continuer cette fois-ci. Je pense qu'il y a des problèmes. Voilà. Et simplement ça doit pouvoir suffire. Alors, il y a deux choses. Soit je vais ici, j'attaque la dame, il faut ici. Et sur dame D7, je prends, je gagne le fou, mais je m'en moque un peu. Ou juste j'améliore. J'améliore, voilà. Je vais juste dire, bah, je prends et puis je menace mat ici. Donc il faut faire quelque chose. Il faut faire pour l'amour G6. C'est pas un coup qu'on a forcément envie de jouer. Et sur G6, voilà. Donc ça, c'est pas vraiment un coup qu'on a envie de jouer. Maintenant, il n'y a pas tout le choix. Deux pions et un roi exposé, il faut y aller. Coup d'après, c'est cavalier G4 peut-être. Ok, ça attaque la dame. La dame elle est attaquée, donc je vais déjà faire échec. Cavalier G7, je sais pas trop ce que je fais. Je cavalier C6. Cavalier C6, ça m'a pas l'air d'être bien l'esprit. Ok. Donc c'est pas très... Voilà, il y a du monde autour du roi. Je menace F4. Tour F3. Pour quelque part par ici. Je pense que le roi il est exposé et j'ai une compensation pour le pion. J'ai un pion pour la pièce en fait. Il faut que j'amène les tours. Ok. Donc je répète. Et cette fois-ci, bah, et l'idée elle va être simple. Elle va être de garder en fait. Alors il faut absolument garder les dames. Hein, on peut pas se permettre d'échanger les dames. Cette pièce-là, elle n'est pas défendue. Le roi elle est exposé. J'aurai toujours cette case-là. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que je peux faire échec? Échec, et il y a cavalier H7 et ça va pas. Donc je vais faire simplement ce coup-là. Je vais essayer d'amener sur cavalier E4. Probablement je fais dame H4. Dame H5 peut-être. Et sur tour F3. Alors. Sur cavalier, sur dame là, en fait. Le cavalier H7. Okay, voilà. La souris est pas terrible, mais j'ai pas le choix. Si je veux que mon attaque passe. Ok. Je menace de prendre ici. Mais il faut que je ramène une tour en fait. Ok. La tour elle va aller ici. Elle va aller là. Ah, la souris elle marche pas terrible. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que je serais amené à la changer. Donc maintenant je vis cette case là. Je vais faire comme ça. Et pression ici. Alors, l'autre approche, ça va être d'essayer d'échanger. Bon, déjà, je vais récupérer un pion. D'accord. Donc moi, ce que je veux pas, c'est changer, on est d'accord. Alors, il faut regarder le cavalier là. Ah, j'ai une souris qui ne fonctionne pas.
C'est très difficile, j'ai pas de temps et j'ai une souris qui ne fonctionne pas. Voilà, fais pression sur F7. Je vais venir ici. Moi, je vais garder, je vais l'empêcher. Ah bah c'est perdu ça. Peut-être. Voilà. Une partie difficile, un petit problème avec la souris là. J'ai changé de souris parce que c'est embêtant. C'est reparti. C'est bon, j'ai une nouvelle souris filaire. Un problème avec celle-là. Bon, je suis un peu déçu parce que ITCS Explain, donc un très fort maître international allemand qui est là. On va suivre. Ah, ouais, c'était pas facile. Ok, ça va être ça. On va accélérer. J'espère un peu. Donc là, l'idée, c'est de faire pression sur ce pion-là. Faut juste pas s'affoler. Continuer à se développer naturellement. Il va probablement faire des 4. Donc sur E5, bah, je ferai cavalier G4 probablement. Donc moi, je vais pas le laisser faire. Je vais juste faire D6. Et je ferai petit roc. Je vais finir mon développement tranquillement. Je suis pas sûr que ce soit la souris, mais c'est l'impression que c'est le port USB qui est naze. 4. Alors, on peut faire des 5. C'est pas mal des 5. Pour finir son développement. Et le laisser prendre l'avantage d'espace. Ce qui n'est pas forcément génial. Donc sur D5, il va faire E5. Chez cavalier E4. Et ça, c'est pas si mal. On va faire D5. Et s'il prend, je fais cavalier prend, pion prend, et il y a un pion isolé. Voilà, on va jouer sur le pion isolé. On va attaquer. Voilà, on va jouer. On transforme les pions pendants. On va essayer de prendre à la paire de fous maintenant. C'est pas évident. On va faire A6. Et sur D5, je ferai cavalier 5. Ok. J'attaque le fou ici. Et je pense que ce fou-là, il va aller ici. Il va aller ici. Je vais le mettre ici. Et ma tour, elle va aller là. Sur le long terme, je suis mieux à cause de ces deux pions qui, en finale, sont des faiblesses. Ok, il faut finir le développement. Je peux faire dame C7 peut-être, mais j'ai d'abord autre chose à faire. Dame C7, c'est plus forçant parce qu'il faut défendre le pion. Mais bon, ok. D'abord le fou en F5, c'est pas si mal. La tour en C8. Ok, c'est pour faire pression ici. Et il y a un vis-à-vis embêtant. Et puis c'est madame, elle défend ici et un truc ici. Juste, on défend le pion gentiment. On fera E6 après si besoin. La G5, ok. Alors, il faut probablement faire des concessions.
Et alors, il va falloir limiter la casse. Alors j'ai sous-estimé la menace, j'ai pas vu cavalier G5 en fait qu'il y a un coup d'attaque et maintenant j'ai des problèmes. Si je fais E6, quel coup naturel, bah, je vais le faire, je vais me prendre G4, mais à la limite au moins il aura affaibli son roi et peut-être. Ah non mais en fait le cavalier il est en prise. Donc G4 finalement c'est pas si mal. Je vais faire H5 pour prévenir G4. Quelle est l'idée de ce coup? C'est de rendre G4 cette fois-ci vraiment impossible. On va faire tour C8 et sur G4 je vais prendre une fois et prendre une deuxième fois. Je vais prendre ici. C'est pas facile, mais pas très bien. On pourrait faire H4 en fait pour prévenir en fait. Simplement pour prévenir et oui ok. Ok, on fait H4. C'est tout entendu et je ferai tour C8. Cavalier C6. Bon. Je suis moins bien, c'est sûr, je suis moins bien. Hein. J'hésite entre tour C8 et tour D8. Alors maintenant, il faut vraiment que je me concentre sur ses menaces à lui. Donc il a ça. Donc il faut qu'il soit dynamique. Dynamique, c'est ça. Donc voilà, ça c'est assez logique comme coup dynamique. Donc moi, il faut que je termine mon développement. Si je fais cavalier là, je change la structure et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Mais bon, ok. Je vais faire pression ici, simplement. Et puis je dois finir mon développement. J'ai pas tellement de choix. Et je ramènerai mon cavalier ici. De toute façon, j'ai pas tellement de choix. Ces pions-là, sur le long terme, ils sont faibles, mais il faut que j'arrive à changer un peu les pièces. Je peux donner le fou, peut-être, à un moment donné. Ok, c'est assez normal, tout ça. Et maintenant, il faut que je finisse mon développement. Madame, elle veut aller où? Je peux mettre faire dame là. J'ai pas trop de temps, en fait, et on va faire ça. Et sur cavalier D7, il n'y a pas vraiment de menace. Je fais cavalier C6. Le prochain coup, donc il faut qu'il fasse roi quelque part, probablement pour éviter, parce que la menace c'est de prendre ici. Hein. D'accord, donc il faut la parer. La F3, effectivement. La F3, ça paraît pas mal. Donc je ramène ici, je fais pression ici. Il va prendre, je vais prendre de la tour. La position elle est tendue. Je pense que. Alors, dans mon idée, on prend de la tour, mais peut-être qu'il faut pas prendre de la tour en fait. Bon. Ah oui. Parce que si je prends de la tour, il peut faire D5. Donc ok, je prends du pion. Je sais pas trop, je change un peu la structure. Et finalement, c'est plus si clair. Mais bon. Il y a ce pion-là qui est en l'air. Il va falloir faire quelque chose pour le défendre. Coup C5 peut-être, ça suffit. Coup on C5. J'ai une minute de moins. C'est dur. Ok, il le défend pas, je le prends. Je sais pas si c'est prenable ou pas prenable. Le prochain coup, ce sera C5 ou, ou E5. Probablement C5 pour bloquer l'activité du fou qui est puissant ici. C'est pour ça qu'il joue d'ailleurs. Je pourrais faire E5 moi-même. Je vais faire E5 pour que mes pièces soient les plus actives possible. Et je ferai C5. Et ce fou-là, il joue plus en fait. Il est emmuré, il est gêné par ce. D'ailleurs, mon prochain coup, c'est peut-être simplement E4. Je pense que je pense que la position à tourner n'est pas forcément bien comme le voulaient les noirs. Ok, on va faire E4. C'est le seul coup d'attaque que je possède. Donc,
Bon, ok, on échange. C'est probablement pas le meilleur, mais j'ai pas tellement de choix. J'ai 18 secondes, je vais perdre autant. 5-0, c'est impossible de... Et la partie est compliquée. J'attaque ce fou, mais j'aurai pas assez de temps quoi qu'il arrive. Le pion, je le perds pas parce que j'ai tout là. Euh, On essaie de mettre les pièces au centre. Ok. Il va venir ici, mais je prendrai ici. Ok. J'ai 5 secondes. On essaie de mettre les pièces les plus activement possible. Cette fois-ci, j'ai des problèmes, des gros problèmes. Ouais, j'ai perdu autant. Dommage. C'est une partie qu'il faudra analyser. Je pense que ouais, j'ai perdu quelques temps. C'est pas très grave. Donc, il y a du beau monde. C'est reparti. Donc, D4, toujours fidèle au jeu bavard dans le système. Donc, il faut vraiment arriver à créer des menaces sur l'aile droite. Et ça, c'est pas si simple. Ok, j'aime pas trop ce coup en fait. Je vais simplement voir ce qu'il fait. Je vais clouer, mais faire petit rock. Peut-être qu'il fait fou D7 simplement. Ok. Je fais petit rock. Je me développe. Et je vais faire A3 pour pouvoir revenir en D3 en fait le moment venu. Il va falloir changer la structure un jour ou l'autre. Donc voilà, donc, ce fou là il est bien. Ok, je tenais dans des deux. Les tours sont liés. Et après j'essaie de pousser les 4. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Je prends du pion. Ok. On prend. Il n'y a pas grand chose. Hein. Cavalier prend. Je finis mon développement et je pousserai E4 après, je pense. Si les cavalier E4, je prendrai et j'aurai le bon tandem. Ok. Je sais pas où est la compensation pour le pion. Bon. Comment on prend? Bah, je vais prendre simplement comme ça. J'en gagne un deuxième, j'ai l'impression. J'ai l'impression que je gagne un deuxième pion. Quelle est l'idée de ce coup là? J'en gagne encore un autre. Est-ce que prendre trop de pions, c'est une bonne idée? On ne sait pas. Je vois pas de réfutation immédiate, donc je prends. Je reviens ici et je reviendrai ici. Hein. J'ai pris tout ce que je peux prendre. Ok, j'échange. Ok, je protège le cavalier. Je vais éviter surtout de me prendre un maître du couloir. Ouais, je vais juste te mettre là. Le prochain coup, ça sera... Voilà, bah, simplement, je change les dames. Et je fais F4. Voilà. Je pousse mes pions et je vais faire... Je ramène mon roi au centre. En finale, il faut que le roi il soit au centre. Je vous avoue que je suis un peu tendu là, en fait. J'ai du mal à... Ok. Donc je pense que je peux pousser et monter mon roi. Voilà. Et mon pion là, il va essayer de faire l'amener à dame. Donc je vais pousser, je vais essayer de me créer un duo de pions passés. Ok, je peux prendre, je prends. Très bien. Je pousse. Ok. Non, là, je pense qu'il n'y a pas trop de...
Trop d'angoisse. On va ramener le cavalier. Ce pion-là, il va aller... Je pousse. Donc, il donne. Alors, je comprends pas vraiment pourquoi, mais ce pion-là, il va aller à dame. Je prends. Ok, très bien. C'est très bien. Bon, c'est parti, les gagner, mais... Ok, on peut abandonner hein. Le pantalon, comme dit Dorfman. Voilà, un des pions va à dame. On va simplement lui donner le choix. Je vais juste me mettre là. Je vais faire une petite dame. Hop. Voilà, on limite les coups. Et c'est mat au prochain coup. Voilà. Ouais, m'a tout donné. Matériel, ça se respecte. Faut pas donner des pions pour rien. On peut donner des pions s'il y a de l'activité, si on crée des menaces. C'est pas facile non plus. Bon, je sais pas pourquoi il m'a donné des pions. Mais... Alors, split. Ouais. Donc, il y a du beau monde quand même. Hein. C'est fort. Hein. Il y a du GM, il y en a. Il y a Chess Explain, la Reine des Neiges. Ouais. Ouh là là, c'est fort. Un GM là. Alors c'est reparti. Eh bien, ça sera encore un dragon accéléré. Je pense qu'on va vers la ligne principale. On verra bien. Voilà, ça c'est la grande ligne. Moi, je joue la ligne avec dame à 5. Voilà. Donc la menace, là il y a un clouage. La menace, c'est cavalier prend pour gagner le pion 4. Donc on fait petit roc ou je sais pas, dame D3. Je crois que je l'ai eu hier, ça dame D3, ça va être un truc à la mode. Donc en fait, je fais cavalier là qui attaque à la fois ça et ça. Et je prétends que je gagne la paire de fous, c'est une bonne chose. Et donc je vais chercher à rentrer dans la finale. Tranquille. Donc on croit je ferai petit roc D6. D7. Donc tout ça c'est pour gagner la paire de fous, hein, d'accord. On fait petit roc. Est-ce qu'il me laisse quelque chose? Voilà. J'ai besoin de me développer un petit peu. Faire 6. Voilà. Le prochain coup ce sera fou D7. Ok. On termine son développement gentiment. Je pense que ça donne un pion, ça, mais j'en suis pas complètement sûr. Sur fou F4, bah, je fais dame H5. De toute façon, c'est un peu l'idée. Et je ferai tour C8 après. Et voilà. Là aussi, il y a beaucoup de pions qui ont été donnés. Je ne sais pas si c'est suffisant pour... le roi, il est un peu exposé. Il est exposé là, comme ça. Et là aussi. Voilà, donc, ok, fou F4. Bon, bah, je fais ce que j'ai dit. Hein. Prochain coup, ce sera tour C8. Hein. Il y a cavalier B5 peut-être qui peut arriver, mais la dame, elle est vraiment exposée. Il faut que je termine mon développement déjà. Je pense que je suis pas tout à fait mûr au niveau du développement. Et ok, ok, il menace ici. Simplement, je vais prendre en fait. Il va attaquer ici.
Et je vais prendre sur échec. Ok, il a abandonné. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Je pense qu'il y avait encore des choses à faire. Il y a du beau monde là. Franchement, c'est assez fort. Encore 1 heure de jeu. Relais noir. Aïe aïe aïe. Donc là, cette fois-ci, ce sera D4. On va voir. Donc tout est possible dans cette position. Donc je vais simplement opter pour un système ouest-indien avec lequel je vais mettre le roi à l'abri déjà. Ouais, je connais pas vraiment ces positions-là. Je vais mettre le cavalier ensuite. Voilà, donc je vais développer mes pièces de façon standard. Faut que je trouve une case pour la dame. C'est pas très évident comme ça. Je pourrais juste prendre. Je sais pas si c'est le bon moment. C4 aussi a une idée. C4, puis on prend, puis on prend. Et il y a E5 aussi qui a une idée. Je vais faire fou D6 pour mettre la dame en E7 et la tour en D8. Voilà. Donc, en fait, là, on a vraiment une position où c'est pas si simple de savoir comment on va continuer. Simplement mettre la dame comme ça. La vraie question, c'est comment on poursuit. Je vais prendre du fou parce que j'ai pas envie d'abîmer ma structure. Et là, je trouve qu'on affaiblit. Là, il affaiblit son roi. Il va être faible sur les cases blanches. Je vais finir mon développement. Mettre le vis-à-vis là. C'est jamais très agréable. Ce genre de vis-à-vis, c'est pas. On va retirer le fou. Mon cavalier, en fait, je vais le retirer. Et l'idée, c'est de le remettre ici. Et ensuite faire H4, H5 pour essayer d'exposer un peu le roi. L'idée, c'est de prendre la case de 5 à mon avis ici. Je vais essayer de m'y opposer un petit peu. Je vais essayer de prendre les cases blanches. Parce qu'au bout, il y a un roi. Mon cavalier, là, il veut... Ok, ça, c'est une bonne idée. Je vais bien prendre, mais à mes propres conditions, en fait. Okay, on va améliorer la position. Je vais faire... C'est pas facile, là, en fait. Hein. Je sais pas trop comment continuer. On va le chasser. Je ferai A6 le moment venu. Et puis j'ai la case B7. Comment on prend? Comment faut-il prendre? Comment faut-il prendre, les amis? Je pense qu'il ouais, n'y a pas trop de choix. Faut prendre comme ça. On va donner échec. On va prendre. On va jouer à la finale. Je gagne un pion, j'ai l'impression. Si je prends... Donc, attends, pion prend. Donc, je cavalier prend sur échec. C'est pas très clair. Soit je prends d'abord. Je vais prendre d'abord.
Il va aller là, ça peut être embêtant. Mais je vais prendre sur échec. Je contrôle la case là. Je contrôle cette case là. Et ça, c'est embêtant. Ok. Donc je vais revenir ici avec la menace ici, de prendre ici, ici et ici. Sur tour des 7, ça part pas la menace, là j'ai l'impression. C'est même mat. Bizarre. Partie intéressante. Bon. Il nous reste 1 heure. Ça peut mettre un peu de temps avant de redémarrer. C'est reparti. Chambre aval en est. Aïe, 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 ça accélère. Allons-y. Faut pas se laisser prendre par ça. Je vais essayer de faire une bonne partie. Ok. Donc là, maintenant, voilà. Quelqu'un qui connaît. Moi, je sais qu'il faut prendre, essayer de mettre un cavalier ici. Donc, je me développe pour empêcher ce 5. Bon, ok, c'est nice. Voilà. Toujours pour panier E5. Ok, ça c'est très bien. Maintenant, je lui dis, bah non, en fait, moi, le pion, je veux le pion. Un échec, ok. Le cavalier, il est défendu par la dame. Ok, très bien. Alors, c'est là qu'il faut savoir ce qu'on joue. Alors, j'ai cavalier B6 dans l'air, mais j'ai simplement roqué, finir mon développement. Et la vraie question, je la pose au fou déjà. Je dis, bah écoute, mon garçon, qu'est-ce que tu veux? Quelque chose. L'autre chose, c'est il faut que j'essaye d'activer mes pièces et que je redonne du jeu à ce cavalier-là. Donc, comment faire? Donc, je peux faire cavalier B6, qui m'a l'air très bien. Et après, sur cavalier B6, la question, c'est comment continue-t-on? Je vais faire cavalier B6, et sur cavalier B6, il fait tour D8. Moi, je vais faire cavalier B6. Je suis développé, donc je peux me permettre de faire ça, je pense. J'attaque la tour. Hein. J'attaque la tour. Et à mon avis, il n'y a qu'une seule case, c'est ici. Mais là, je ferai fou C7. Je vais chercher du matériel. Ah, ok. Donc là, je pense que je peux me permettre ça. J'attaque la tour et il faut. Donc ça, je le prends. Alors, c'est là qu'il faut réfléchir un petit peu. Ce pion-là, est-ce que je vais pouvoir le maintenir? C'est pas très clair. En fait, non, ça marche pas. Ce cavalier-là, il est fort. Donc il faut que je termine mon développement quand même, avant tout. Je vais essayer de mettre le cavalier en E5. On va changer de fou là. Et puis avoir des pièces plus actives. Il va prendre ici, hein, c'est sûr. Maintenant, moi, je mettrai la dame ici. Ok, je pensais pas qu'il ferait comme ça. C'est bien aussi. Il faut finir de placer les pièces. Je vais mettre là, je vais me mettre ici. Alors, je sais pas trop à quoi correspond ce coup-là, ce qu'il veut faire ici. Maintenant, moi, ce que je sais, c'est que je veux pas que le cavalier reste ici trop longtemps, mais je voudrais que la dame, elle soit active. Donc, je vais activer ma dame. Je fasse pression ici. Probablement, voilà, cavalier G6, c'est ce que j'attendais. Et c'est là qu'il faut savoir comment on continue.
Faut que je fasse F3 peut-être? Non, je vais prendre. Et je vais juste faire F3 pour chasser le cavalier. Il attaque la dame. La dame est attaquée. Donc il faut que je fasse quelque chose. Comme ça peut-être. Ok. Ok, ok. Donc l'idée c'est envie de faire fou F5. Et sur F6, fou F4 et je perds le fou. Donc peut-être simplement je recule. Voilà. Et la dame, je la mets au centre. Mon but maintenant, c'est d'arriver à échanger les dames. Si je peux échanger les dames, je suis très content. J'ai 20 secondes. Maintenant, bah, j'accélère un peu. Je mets les tours au centre, le roi au centre. Ok. J'ai gagné une qualité, mais je sais pas ce que j'ai fait, comment j'ai fait. Je fais juste B3. Non, B3, 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 c'est bien. Voilà. On active les tours. Oula. J'ai donné un pion, j'ai fait donner un pion. On va faire E4. Ah, il y a échec. Je descends ici. J'ai un peu dégradé ma position. Voire franchement dégradé ma position. Et il faut que j'arrive à échanger la tour et ça ira bien. Avec le cavalier là, c'est pas facile. J'ai 19 secondes. C'est pas très évident non plus. Faut pas essayer de se prendre une fourchette. Ça pourrait arriver, hein. Je défends les pions. Aïe aïe aïe. Et bah tu vois, le drame est arrivé et c'est ce qui se passe quand. Voilà. En fait, j'ai craqué et j'ai plus de temps. C'est dommage. Je pense que la position, j'étais gagnant bien sûr, mais il manque de la technique pour être efficace. Là, je trouve que j'ai pas été. C'est vraiment fort là, hein. Vraiment vraiment fort. Et ça fait plaisir de dire qu'on joue des gens très forts, franchement. Il y a du grand maître là. Je sais pas qui c'est celui-là. Il joue en EMU. Allez, c'est reparti. Avec les blancs. Aïe aïe aïe, c'est reparti. Encore quelqu'un de fort, j'imagine. Mais je vais pas me laisser. Je vais jouer mes meilleurs coups. Faire attention aux menaces. C'est la même chose. Ok. Alors je sais que je bavard. Ouais, bah ok, très bien. Je joue sur l'avance de développement, voilà. Je suis mieux développé. Alors maintenant, est-ce que je fais petit roc ou grand roc? C'est un éternel débat. Madame, elle est bien là. Hop, petit clouage des familles. On va essayer de créer une petite différence. Je vais mettre le roi à l'abri. J'ai un petit avantage de développement, mais il est tout petit ridiculissime. Je pense que les tours, elles vont en E1 et D1. Et vous voyez, j'ai créé un déséquilibre. Donc, je vais pouvoir jouer sur les cases blanches, moi. Alors, jouer sur les cases blanches. Et il faut que j'essaie d'échanger un cavalier. Comment faire?
On va mettre les pièces comme ça. Voilà. On va essayer d'échanger le cavalier, on a dit. Hein. Oh, c'est pas un problème. Ah, c'est pas ça que je voulais échanger. Bon, tant pis. Hein. Voilà. Bah, du coup, ce qui ressemblait à une bonne finale est en train de tourner à rien. Je me prends une attaque de minorité. Donc, célèbre attaque de minorité, est-ce que c'est un problème? Ça peut, ouais. Ok. J'ai une faiblesse ici, j'ai une faiblesse ici. C'est la leçon de l'attaque de minorité, c'est ça. Hein. J'ai des faiblesses partout, mais j'ai pas de plus actifs. Il faut que je change la dynamique du jeu. Je peux pas, je suis lié, un peu lié. Ma tour, en fait, elle est pas très active ici. Est-ce que je peux faire F4? Je vais faire tour des deux, en fait, simplement. Non, je menace de me faire matcher. Donc, faut pareil. J'ai pas trop de choix, en fait, hein, je vais pareil. Ok, c'est comme ça. Je pense que j'ai des gros problèmes, mais j'ai l'impression de passer à côté d'un truc, en fait. Bon, bah, il faut que je change la dynamique du truc, et je verrai bien. C'est un coup que je veux dynamique. Et s'il fait H5, je sais pas trop si j'ai réussi à créer quoi que ce soit. Sur tour là, j'irai sur tour D1, j'irai en F4. Et sur échec, est-ce que je fais F3 ou... Non, c'est 800. Sur tour là. Je pense que ça va pas du tout, mais... On va faire comme ça. La finale de dame, j'ai un pion de moins quand même. Et là, je vais en avoir un deuxième si je... Je pense que c'est terminé. Parce que mon roi il est exposé en fait. On va essayer ça. On attaque la dame, hein, donc il faut bien faire quelque chose et je ramènerai le roi. Oula, je pense que je peux abandonner, la finale de pion elle est foutue. Une partie intéressante. Je pense que la personne en face était forte. On verra après coup. Ouais, j'ai peur de perdre du point. Bon, bah c'est intéressant, là, c'est fort. C'est vraiment très très fort devant. Les gens à plus de 2500, c'est super fort. Alors on va voir. E4. Bah, donc, du coup, on y va pour une petite erreur accélérée. Ça, j'ai déjà.
Vous le savez, hein, je vais faire fou G7 et sur D4, je fais D5 et on joue la structure personnelle à la française. Je l'ai eu au début de la partie et je fais D5 là, moi. Il va faire E5 très probablement. Je ferai fou G7. Ah, c'est l'autre variante, effectivement. Ça, c'est pas mal. Donc là, il va jouer avec le pion isolé. Bon. J'ai pas mal d'expérience en partie sérieuse avec cette variante. Je suis pas un... Je sais qu'il faut reprendre le pion. Maintenant, j'ai subi pas mal de revers. Et il faut se développer. Et après, bon. Je sais pas, peut-être qu'avec le B6 existe, mais c'est un coup de recul, j'ai pas envie de faire ça. Je vais rocker. Ouais, ok. Ça me paraît pas génial, mais bon. On a plusieurs coups, hein. On peut simplement faire. Il y a un coup pénible, peut-être c'est Dame C4. Dame C4 en fait. Faire Dame C4. Je peux pas rocker, moi je vais rocker au prochain coup. Sur Dame A4, échec, j'ai changé les dames. J'ai les deux fous et un pion isolé. Pion isolé, les deux fous. Donc la finale elle est bonne, je peux aller dans la finale. Sur le long terme, les deux fous, ils sont forts parce qu'ils contrôlent toutes les cases. Le pion isolé, c'est une faiblesse qu'un autre va défendre par une pièce, et ça, c'est pas très bon. C'est-à-dire que la pièce est forte. Donc, probablement, la priorité, c'est petit roc. Cavalier C6. Ok, donc là, comme je disais, on va pas finasser, hein, la finale, elle est bonne pour moi. Je vais même pas trop me poser la question, de savoir si je garde les deux fous ou pas. J'aurai le meilleur fou même, parce que ce pion-là, c'est un pion de case noire. Sur une case noire, faut que je le bloque. Je vais peut-être même faire E6 pour empêcher D5. Peut-être il fait cavalier E5. Alors cavalier E5, cavalier E5, ouais. Je vais garder le fou, je pense. Je vais le mettre ici pour contrôler la case D5. Et les cases F7. Faire petit roc. Et mon prochain coup, ce sera cavalier D7. Il va faire tour D1, je pense. Il peut pas faire fou G5 à cause d'F6, qui gagne une pièce. Voilà. Donc là, je menace de gagner un pion, parce que j'attaque deux fois. Donc il va prendre, je vais prendre du fou. Et je remettrai mon fou, en fait sur cette case-là. Et je vais tout jouer contre ça. Il faudrait que j'arrive à échanger ce cavalier-là pour jouer. Ok. Honnêtement, je vais prendre. Ouais, ça fait changer la structure. J'ai pas forcément envie de changer la structure. Est-ce que j'ai envie de changer la structure? C'est pas sûr. En fait, cavalier prend, pion prend peut-être. C4. Je vais faire tour C8 en fait, simplement. Et sur D5, qui attaque le pion ici, je prendrai simplement. Alors sur D5, c'est chiant parce qu'il faut que je prenne. Non, je prends. Je vais changer la structure. Et je vais faire A6. Ok, on échange tout. On va essayer de garder les deux fous, avec les deux fous normalement. Parce qu'en fait,
Je pourrais reprendre ici, et j'ai la colonne. Je préfère jouer la finale. F6. Et il va prendre probablement. Je reprendrai du pion, et je ferai F5. Ok. Je suis un peu mieux sur le long terme. J'ai les deux fous. J'ai les deux fous, donc je suis un petit peu mieux. Et bon. Mais faut encore. Je suis mieux autant, j'ai une minute de plus. J'ai une menace ici, donc il va prendre. Soit il prend, soit il fait aussi. Je crois pas un instant, mais il va sûrement prendre. Il faut prendre du pion. Voilà. Prendre du pion. Et je ferai F5 pour activer le fou. Bon. Ok. Maintenant c'est pas si là. On peut probablement jouer cette finale. Je refuse. Je refuse. Alors comment il faut prendre? Il faut prendre comme ça. Logiquement, il va faire G5, je pense. Je suis mieux à cause à cause des pions en fait, qui sont sur les mauvais. Voilà. Donc moi, je vais jouer sur les cases blanches et lui, en fait, il a pas de. Il n'a pas de choix. À un moment donné, je vais pouvoir rentrer. Je pense que cette position, elle est gagnante parce que, en plus, il n'y a pas de temps. Voilà. Donc là, j'attaque les faiblesses, j'attaque ici, et si mon roi peut rentrer, ce qui arrive maintenant, mon roi rentre. Voilà, j'ai ici. Ok. Et maintenant, je vais à dame. Hop. Et un premier. Alors, c'est un peu de l'escroquerie parce que je vais pousser le pion. J'ai eu un petit coup de flip, hein, je vous l'avoue. Maintenant, j'ai gagné, mais voilà. On va mater simplement le mat tranquille, quoi, voilà. Bizarre. J'ai la souris qui fait un peu des siennes. Bon. Alors, il y a du fort, il y a Bisou qui est là. Ça continue, ça continue, ça continue. Pas facile, mais on fait. Surtout avec les blancs, c'est pas facile, surtout avec les blancs où là c'est un peu délicat. Et c'est reparti. Les mecs rigolent pas, quoi. Ils ont des bons réflexes. Aïe aïe aïe. Et vous savez quoi? Je sais pas comment on joue là-dessus. Je me demande si c'est pas E4. Je crois l'avoir vu. Aïe 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 aïe. Ça gambit dans tous les sens. On va mettre le cavalier au centre et puis on verra bien. Activité des pièces.
On l'a dit et on l'a répété N fois. C'est ce qui prime par-dessus tout. Et un échec malheureux, ça pourrait faire beaucoup de mal. Donc on va faire fou des 3 ou fou C4. Fou C4, c'est bien. Et je ferai petit roc. Ouais, j'ai pas trop de choix. Ouais. Ok. Je prendrai du cavalier pour défendre le pion E4. Hein. Je suis développé, même si je perds un pion. Voilà. J'ai obtenu une position qui est pas forcément ce que je voulais, mais en tous les cas, je n'ai pas trop de choix, si ce n'est d'y vivre avec. Sur cavalier B4, je ferai fou B3. Ok, ça me va. Ça me va. Ça me va, les amis. Alors, est-ce qu'on fait petit roc, là? On fait petit roc. On fait fou B4. Petit roc. Ce pion-là, il est faible. Ma faiblesse, elle est ici, et lui, sa faiblesse. Quand on continue, honnêtement, je sais pas comment jouer tout ça. Mais on va se défendre. Je vais faire B3. Je vais mettre mes pions sur case blanche. Je vais faire F3 aussi. Je vais faire ça. Ça attaque, ça gagne un temps. Je vais faire C3. Et je pense que le pion là, tu peux pas, s'il avance, il est perdu. Donc comme j'ai besoin d'activer les pièces, je vais mettre ça là. Ok, on va pousser. Il veut mettre le cavalier là. Moi, je vais prendre. Je pouvais gagner le pion. Je pense que c'est une erreur ce que j'ai fait. Mais je vais essayer de. Je suis pas très content. Je suis pas très content parce que je pense que je suis en train de gaffer un peu. Mais j'ai une menace là en fait. J'ai utilisé l'enfilade ici. Donc déjà, je vais faire ça. Voilà, je prends. Il va prendre ici, je pense. Ah, il menace échec en fait. Ok. Ok. Il faut que je défende. J'ai pas le choix. Ok, très bien. Très bien. C'est logique. J'avance. Le fou est un peu plus fort, donc j'ai pas à craindre. Bisous ma puce. Voilà, je mets. C'est en train de mal tourner cette histoire. Je pense que je peux tout contrôler.
Voilà, je pense que je vais y arriver, mais je pense que je vais y arriver. On va essayer de se créer un pion passé. L'opposition, l'opposition. Je prends l'opposition. Celle-là, je vais pas la perdre, je pense. Je vais la gagner. Une belle finale de pion. C'est bizarre, hein. Franchement, c'est bizarre parce que c'est bizarre que je m'en sorte, hein. Franchement, à un moment donné, c'était moins bien. Il reste une demi-heure. Ah, ça doit être assez fort, celle-là. Dur, dur. Un peu bizarre cette finale de pion qui tourne bien, mais je sais pas pourquoi elle tourne. Un peu de stress. Ouais, c'est reparti. Cette fois-ci avec les noirs. Ce sera pas un dragon, ce sera peut-être une Nimzo, peut-être. Ah, peut-être un. Alors, je vais vous dire un truc, je ne sais plus comment on joue ça. Je crois que savoir que c'est des trucs un peu comme ça. Euh, Roman Ginji Ashvili me suggérait des variantes, mais je ne m'en souviens plus. Très très longtemps que j'ai pas joué ça. Donc on va se développer un peu comme une Benoni ou une Est indienne, on verra bien. Bonne nuit Étienne. Bon, écoutez, on verra bien. J'aurais mieux fait mettre le cavalier le fou en G7 et roquer. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est une position compliquée. J'aime bien ces positions difficiles, mais là, ça va être là. Ok, on se développe. Et sur H5, parce que c'est un peu l'idée, peut-être qu'à un moment donné, faudra faire H5 toi-même. On va faire A6, B5, on verra bien. Je vais roquer, hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Et j'active mes pièces. Est-ce que je vais survivre à l'attaque sur la loi? J'ai une très mauvaise expérience. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y a une idée qui est souvent présente là-dedans, c'est de prendre en G4 deux pions et le roi exposé. Honnêtement, j'en sais rien. Je vais me développer. Je vais finir mon développement. C'est un peu passif tout ça. Je vais te faire tour B8. La dame, je sais pas trop, je crois qu'elle vend à 5 peut-être. Et sur pion prend, bah, je prendrais simplement comme ça.
Sur pion prend, si je fais F prend, sur fou prend, je fais dame prend, dame H6 échec, G5, ça fait un peu peur. Probablement, j'ai des gros problèmes. Je vais souffrir là. Et je pense que ça va aller mal. Je vais me prendre G5, dame H6, je suis obligé de. Est-ce que je vais en S7? Ça va être dur. Honnêtement, ça va être dur. J'ai peut-être une solution de repli. En fait, c'est pas si clair. Je pourrais mettre le fou ici. Et sur G5, je fais là, on prend. On prend et le fou, il va où? On va chasser. La dame, elle va aller où? Elle va pas aller loin. Donc, je vais ramener la dame. Je vais la mettre en F7. Ouais, ouais, attends. Ah non, je peux pas faire ça. Parce que le cavalier est l'envers. Je reviens là, j'essaie de mettre la tour ici, en fait. Pas la dame, mais la tour. La partie va être dure, hein. La partie va être dure. Il veut aller un peu partout. J'ai F4 qui arrive, mais que j'ai pas vu, hein. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas vu F4. Je lui ai donné une pièce, mais voilà ce qui arrive quand on attaque, en fait. À un moment donné, j'ai des gros problèmes, les enfants. C'est ce qui arrive, c'est la pression liée à. La seule chance, c'est le roi au centre, mais encore, il y a tout qui s'ouvre. Je vais vraiment souffrir. Voilà, on menace la dame. On fait un peu pression ici, on défend ici. Mais j'ai pas trop d'espoir, hein. J'en ai même pas du tout, en fait. Je vais prendre du pion. J'ai un pion pour la pièce. Son roi, il est exposé, mais ouais, ok. Bon, bah, je serre les fesses. Je suis perdu, mais non, je suis vraiment perdu là, je pense. J'ai aucune chance. Ça va pas m'arranger. Bon, j'attaque, on sait jamais la dame. Avec un peu de chance, ça perd pas tout de suite.
On va faire une deuxième attaque du cavalier. Et une fourchette ici. Voilà, ça. Et en fait, j'ai attaqué ici. Avec l'espoir que... Ah merde, il y a l'échec. Aïe, aïe, aïe. Ah mais je suis foutu. Il reste 2 parties maximum, je pense. Ouais, 2 parties. Just explain et bah, il est raide. Allez, on va essayer de produire quelque chose avec le Jobava. Oui, aïe, aïe. Oh, ça. Je sais qu'il faut être modeste là-dessus et qu'il faut pas chercher plus que ce que ça peut en donner. Donc, ouais, bah, écoute, voilà. On va pas demander trop. J'aime pas du tout ces ouvertures-là parce qu'en fait, bah, faut que je rock, faut que je me développe. Je vais finir de me développer. Et je vais rocker. Voilà. Honnêtement, cette position, elle est peut-être un peu. Le roi, son roi est exposé. Je pourrais dire, je joue. Ah, ici, le roi, il est exposé quand même. Je peux prendre, faire des choses comme ça. Voilà, ça c'est. Faut que j'amène des pièces. Ouais, faut que j'ouvre les. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas mal comme ça. Oula, la dame, elle a pas trop de cases. Je fasse un peu attention. Je vais faire pression ici. J'avais pas vu, mais je suis quand même en difficulté. Je vais être en difficulté, je pense. Je vais être en difficulté. Parce que madame, elle a pas vraiment de cases. Je vais H3. J'ai pas envie de mettre le roi. C'est juste pour que madame puisse s'en aller, en fait. Voilà. Je continue à faire son rôle de dame. Et je vais affaiblir le roi. C'est le roi. Ah. Alors peut-être que la case. Ouais. Voilà. Le fou, en fait, il va aller là. Le pion, il est pas prenable parce qu'il est défendu. Et après, une grosse pression sur mon roi. Hmm.
Ouais. Non, ça c'est un peu un coup de panique. Faut juste pas paniquer. Voir que le fou, bah, pour l'instant, il sort pas grand-chose. Ok. Après, si elle se fait sur ce pion-là, voilà, ok, ça monte. Ok, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Il faut que Dieu aille par coup d'échec, en espérant que je m'en sorte. L'échec à la découverte, il va faire mal, hein, je pense. Bon, bah, je suis raide. Je suis raide, les enfants. Je suis très déçu parce que j'abandonne. Je suis très déçu, là. Je suis passé à côté de la fin de cette partie, il faudra l'analyser. J'aime pas ces ouvertures un peu qui demandent du temps, en fait. Et là, ça a pas manqué, hein. J'étais mal. J'étais pas loin. Il me reste une partie, probablement. Allez, avec les blancs. Ah. Euh, bon, on va essayer de regarder rester dans l'esprit, en fait. Je vais essayer de rester dans l'esprit, même si, à mon avis, c'est pas le bon esprit, là. Les pièces au centre. Bon. À un moment donné, je vais pousser E4. Bah, c'est peut-être le moment de pousser E4. Voilà. Ok, j'ai tout mis au centre. Ça s'ouvre. Bon, bah, ça s'ouvre. Ça, c'est un avant-poste. Je suis un peu mieux, en fait. Ouais, c'est pas un avant-poste. Ouais, c'est un avant-poste. J'ai pression ici. J'ai ramené des pièces. Donc, le câble est là. Je peux prendre. Ouais. Et je vais jouer sur les cases blanches. Faut que j'essaie de garder les dames. J'échange le fou de case blanche. Ok. Ça me dérange pas s'il vient là, hein. Je le prends.
Voilà. Donc l'étape d'après, pour moi, comme je vous l'ai annoncé, c'est d'essayer d'échanger ce fou-là et ce fou-là. Comme ça, j'aurai le bon tandem. Dame cavalier contre dame fou. Ok, ok, c'est quoi l'idée? Alors je pourrais faire tout de suite fou des 5. Hein. Sur fou prend, pion prend. C'est pas très bien. On va juste fixer la position. Pour l'instant, il n'y a pas de menace, il n'y a rien. Ok, il faut que je trouve une case pour le cavalier, en réalité. J'en ai pas vraiment. Où est-ce qu'il veut aller, ce cavalier? Où est-ce qu'il veut aller? Ah, pour aller en F4, alors, prend, pion prend. Ok, on va faire 2-3, on va voir ce qui se passe. Il va faire H4, je vais faire cavalier là. Alors moi j'ai dit que je jouais sur blanc. Alors peut-être que je vais avoir quelque chose. Comme ça. J'ai peut-être réussi à l'obtenir. S'il prend ici, je prendrai du fou. Voilà. C'est un peu ce que je voulais. Mais est-ce que c'est bon? Ça, c'est rien. Je pouvais prendre ici, hein. Mais j'ai. Voilà. Ok. Aïe aïe aïe, je vais être obligé de changer les dames. C'est pas ce que je veux. C'est en train de mal tourner cette histoire. J'ai pas le choix à cause du fou qui devient puissant. Hop, on attaque le fou. Ah, là, je suis vraiment moins bien. Je fais rien. Je fais rien. J'attends. Alors, j'attends, mais comment attendre? De façon intelligente. On va attendre comme ça. J'essaie d'attendre comme ça. Alors, G3 ou G4? On va dire G4. Et F3. F3 est pas cool. Sur E2, j'essaie de faire échec. Échec, et peut-être que je perds qu'une pièce. Ma seule chance. Ah, c'est encore mal tourné, cette histoire. C'est un échec, mais je suis foutu, là. Il va faire dame, j'ai donné échec. Je joue la suite forcée, si ça gagne, ça gagne.
J'ai gagné. C'est quoi cette partie? J'ai rien compris. Il y avait probablement une suite forcée qui a l'air de gagner, donc c'est cool. Il reste 4 minutes, je serais peut-être à parier une dernière fois. Je sais pas si je la mérite pas celle-là, en tous les cas, c'était dur. Très très fort. Très très fort. Ah bah ça sera la dernière ce soir. Et ce sera un dragon accéléré. Donc effectivement, ça sera toujours le système que j'ai eu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va jouer des 5. Voilà. Donc probablement lui il va faire E5 cette fois-ci. Ah non, voilà. Peut-être que c'était l'adversaire que je joue tout à l'heure. Je m'embête pas, moi je joue contre le pion isolé parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors comment on joue ça? Il faut savoir comment jouer ça. Voilà, cavalier en C6. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur coup. On va prétendre que c'est le meilleur coup. Je note mes pièces. Ça, je pense que c'est pas bon. Quand on a des faiblesses structurelles, il faut éviter d'échanger les pièces mineures qui sont censées défendre ces faiblesses. Est-ce que je peux me payer le luxe de faire cavalier A5? Simplement en dame D7. Dame C7. Je vais faire dame C7 en fait. A6, B5. Je mets en face. Je verrai bien ce qui se passe. C'est jamais agréable vis-à-vis. Il y a des menaces. Et mon prochain coup, ça sera cavalier A5. Écoute, si je peux échanger une pièce, je vais le faire. Comment faut-il prendre? Je pense qu'il faut prendre comme ça. J'ai une menace sur ce pion-là. Et il veut se venger ici. Simplement, je vais faire B6 en fait. Ok, il faut trouver comment positionner ces pièces maintenant. Ouais, bah, on va sortir du vis-à-vis. C'est jamais très bon un vis-à-vis. Et le fou, je vais le remettre quelque part ailleurs. La dame, elle va aller en A4. Ouais, de toute façon, ça c'était prévu. Est-ce que j'ai un... Ouais, je vais mettre le fou en G7. Et la dame, elle ira en A4. Est-ce qu'on est bien sur E6, par exemple? Si je peux faire E6, E6, je peux pas faire D6. Et s'il prend, bah, je prends de la dame. Et sur ouais, c'est pas génial, hein. Franchement, c'est pas, enfin, on joue cette petite finale. Je pense que, ça va. Voilà, je pense que ça va. Je pense que ça va. Je fais roi F7. Et je vais faire nul. Faire roi F7. Je donne échec. C'est plus si nul. Mais bon, je suis pas si mal non plus. Donc, j'attaque ici, prends là, je vais refaire roi F6. Ok, on va voir.
Ça vit encore. Il peut prendre ici, mais je donne l'échec. J'attaque la pièce. Je pense que la finale de tour, je peux la tenir. J'ai gagné ce pion-là, je pense. Et après, je devrais annuler. Parce que ma tour est plus active. C'est pas évident hein, quand même, mais ça, je pense que c'est nul. Sauf si tu donnes le pion. Si tu donnes le pion, c'est pas nul. Bah, c'est fini. Bah voilà. On va faire un petit point. Performance à 2059. On va regarder ce qu'il a fait. Je termine 86e sur 158. Donc, un petit peu derrière la moyenne. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, donc, ah oui, j'ai joué un maître, effectivement, où j'ai perdu. C'est dommage. Donc ouais, j'ai perdu fort. Et j'ai gagné. Ah, j'ai gagné à 2300. Je suis content. Bon, bah, un bon tournoi. J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà. Cool. On va arrêter. Bonne soirée.